Bonjour, donc je te fais cette petite vidéo pour te montrer comment exporter tes adresses mail qui se trouvent dans le dossier de Microsoft Outlook. Donc on va déjà l'ouvrir, c'est fait. Ensuite, tu vas dans Fichier et tu vas chercher Importer et exporter. Clique dessus. Ensuite, tu vas aller, ici tu as plusieurs options, tu vas sur la première, Exporter des données vers un fichier. Ok, tu fais Suivant. Tu vas chercher, on voudrait les exporter en fichier Excel, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Donc tu vas ici cliquer sur Microsoft Excel. Voilà. Et tu fais encore une fois Suivant. Ici s'ouvre une petite fenêtre. Parce qu'en fait, pour faire cette exportation en fichier Excel, il va avoir besoin d'un petit bout de logiciel qu'il va trouver sur le CD ou le DVD d'installation de Windows. Donc, il faut que tu mettes ce DVD maintenant dans ton lecteur de DVD avant de cliquer sur oui. Sinon, ça fout un petit peu le bazar. Donc moi, je l'ai mis et je vais donc cliquer sur oui. Voilà. Il est en train donc maintenant d'installer ce petit bout de logiciel. C'est terminé et il passe à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, en fait, tu as ici tout ce que tu vas pouvoir normalement envoyer dans ce fichier Excel. Donc tu vas descendre et tu vas chercher, c'est pratiquement tout en bas, mes contacts. Je ne sais pas si tu vois bien. Ici, tu vas donc cliquer sur Contact. Donc ça va envoyer que tes contacts, autrement dit que les adresses mail qui sont rangées dans ton dossier Contact. Tu cliques sur Suivant. Ici, il te demande, il te demande en fait dans quel fichier et surtout à quel endroit de ton ordinateur ça va aller créer le fichier Excel. Donc tu cliques sur Parcourir. Moi, pour aller au plus simple, je l'ai mis sur le bureau et j'ai appelé ce fichier ess.xls, puisque c'est un fichier Excel. Donc je fais OK. Attention de bien voir où tu mets ça, parce que sinon, après, tu vas avoir du mal à le retrouver. Et je clique sur Suivant. Voilà. Donc, il me dit exporter les contacts à partir du dossier des contacts. C'est ce qu'on veut. Terminé. Et il est en train de créer le fichier Excel. Voilà, c'est terminé. Une fois que tu as fait ça, tu peux fermer ton logiciel Outlook et tu retrouves sur ton bureau, ici, le fameux fichier ess.ixl dans lequel se trouvent tous tes contacts. Donc la deuxième partie du travail, ça va être maintenant de nettoyer ce fichier Excel. Donc pour nettoyer ce fichier Excel, pas difficile. On va déjà ouvrir le fichier dans Excel. Voilà. Alors ici, je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit. Voilà. Alors on voit bien, c'est tout grand. Alors, tu vas voir que en fait, le fichier qui s'est créé, il y a plein de colonnes qui vont ne servir absolument à rien. Il y a le titre, le prénom, deuxième prénom, nom, suffixe, etc., etc. Et alors, avec l'ascenseur, ici, tu suis ma flèche de souris, tu vas le déplacer jusqu'à ce que tu arrives à la colonne. Alors, attention, c'est très loin, c'est vraiment très très loin. La colonne AW. Voilà. La colonne AW, c'est la colonne dans laquelle se trouvent vraiment les adresses mail. Donc, tu te mets ici sur le bord de la colonne, je ne sais pas si tu sais faire, tu vas élargir au maximum cette colonne pour voir le contenu complet de chaque adresse mail. Ok. Donc, tout ce qu'il y a avant, tu n'en as pas besoin, on peut supprimer. Donc, pour supprimer, c'est facile. Tu te cliques sur la colonne, sur le titre de la colonne, donc sur le AV. Tu cliques, tu gardes ton doigt coincé sur le bouton gauche de la souris et tu vas tirer tout ça jusqu'à ce que tu reviennes sur A. Avec le bouton droit, tu cliques sur le bouton droit de la souris et tu cliques sur supprimer. Toutes ces colonnes-là ont disparu. La colonne WA est devenue la colonne A. Maintenant, on va faire pareil pour tout ce qu'il y a derrière. Je clique avec le bouton gauche sur la colonne B et je vais, en laissant mon doigt sur le bouton, aller jusqu'au bout. Je relâche, je clique avec le bouton droit sur la souris et je fais supprimer. On se retrouve avec un fichier qui a été nettoyé,
il ne reste plus que ta colonne avec les adresses. Attention, tu as dans ce fichier maintenant toutes les adresses que tu avais dans ton répertoire de ton logiciel Microsoft Outlook. C'est-à-dire toutes les adresses du club, mais également toutes tes adresses privées. Tu vas devoir maintenant les sélectionner une par une, vérifier qu'elle est une adresse de club et que tu veux la garder, ou que c'est une adresse qui n'est pas du club et tu ne veux pas la donner. Dans ce cas-là, tu dois la supprimer. Pour la supprimer, c'est pas difficile. Tu te mets, comme par exemple ici, je vais faire ça sur Virginie. Tu cliques dessus. Tu cliques au clavier sur le bouton Sup. Et il n'y a plus d'adresse. Voilà. T'oublie pas de sauvegarder. Voilà. Ton fichier a été nettoyé. Tu ne retrouves que les adresses qui appartiennent au club et que tu veux bien diffuser à d'autres membres. Par contre, comme je te disais, tu vois bien que ces adresses-là, c'est du texte. Elles ne sont pas encore interactives. Alors pourquoi elles ne sont pas interactives? Tout simplement parce que Excel, il y a une façon de savoir si dans une cellule, Excel c'est d'abord un tableur, donc on est censé y mettre des numéros pour faire des opérations, des calculs. On peut y mettre bien sûr du texte, mais Excel, quand c'est du texte, il a un moyen de le savoir. Donc je vais te montrer ça. On va cliquer sur une case. Et si tu regardes bien ici, je vais essayer de faire ça. C'est pas évident. Juste avant la première lettre, il a mis ici une apostrophe. Avec l'apostrophe, tu vois ici, là, il a mis une apostrophe. Il l'a fait d'office sur toutes les cellules. Avec cette apostrophe, Excel sait que dans la case, il y a du texte. Moi, ce que je voudrais, c'est rendre l'adresse email interactive. Donc pour ça, je clique entre l'apostrophe et la première lettre. Je fais avec le clavier ici le bouton marche arrière. Ça m'a effacé l'apostrophe. Je fais entrer au clavier et tu vas voir, le contenu de l'adresse mail est devenu bleu, souligné, il est interactif. Il suffira de cliquer sur ce lien, ça va ouvrir ma boîte mail. L'adresse va déjà être pré-remplie dans la case à qui je dois envoyer et j'ai plus qu'à faire mon mail. Donc il faut que tu fasses ça, malheureusement, pour chacune de toutes les adresses mail que tu vas laisser. Hop, bouton marche arrière, valider. La deuxième ligne est devenue interactive. Je me mets sur la troisième, marche arrière, valider, etc., etc. Ici, on a supprimé l'adresse. Je le refais encore. Je me mets entre l'apostrophe et le S de service. Je fais marche arrière pour effacer. Je fais entrée pour valider. Ma ligne est devenue ici interactive, etc., etc. Quand tu as fini, tu n'oublies pas le petit coup de disquette pour sauvegarder. Et voilà, tu as fini. Ton fichier est prêt à être diffusé. Voilà, j'espère que c'est pas trop compliqué et que tu vas t'en sortir. Si tu n'y arrives pas, n'hésite pas à m'envoyer un mail pour me demander un peu plus d'informations. Au revoir.